Ça fait 26 ans, 25 ans, 25, 26 ans sur le tour. Ouais, ça fait beaucoup. Mais j'avoue, je ne les ai pas vus passer. C'est ma plus grande fierté. Je ne dis pas que les victoires, c'est pas une fierté. Mais d'avoir pu tenir sur le tour autant d'années, ouais, je me suis régalé. Voilà, je me suis régalé. Alors, la première. Bon, c'est une victoire. C'est Madrid 2005, Club des Campos. J'avais tout fait bien cette semaine-là. J'avoue, je crois que je me rappelle, j'avais fait 3 fois moins 7 pour commencer. Et j'avais 7 points d'avance au départ du 4e tour. Je jouais avec Philippe d'ailleurs, Philippe Lima, et Darren Clark, joueur de Ryder Cup, enfin, je ne sais pas combien de victoires, donc là il y avait pas mal de pression. Et je me rappelle surtout qu'après 9 trous, j'avais plus qu'un point d'avance sur Darren Clark. Donc il y avait beaucoup de pression. Mais il y a des moments clés dans la journée où 11, je me rappelle toujours avoir tapé un coup de fer 5 presque donné, et lui a fait bogey. Et là ça a fait le bon turn, comme on dit, et j'ai réussi à gagner, je crois, avec 3 points d'avance, si je ne me trompe pas, sur Paul Lawrie. Je suis arrivé sur le tour en 97, donc c'est passé un peu de temps, effectivement. Il y a eu pas mal de très bons résultats, même avant ça, mais bon, la première victoire se fait toujours attendre. C'est jamais facile de gagner, quel que soit le tournoi, quel que soit le tour. Franchement, je me rappelle avoir même gagné des grands prix amateurs, et c'est jamais facile quoi, de se retrouver en tête. Et il faut finir, il faut faire le boulot, il y a toujours plus de pression pour gagner. Alors oui, on travaille et on s'entraîne, on fait des sacrifices pour se retrouver dans ces situations-là. C'est toujours ce que je me suis dit et ce que je dis aux jeunes que j'entraîne. Mais bon, il faut quand même le faire, il faut être présent à ce moment-là, il faut se pousser un peu, il faut se bouger. Donc elles sont jamais faciles. Une victoire n'est jamais facile. Elle est belle cette photo, sous la pluie au 18. C'est le dernier putt, ouais, un des derniers putts je pense. Shanghai 2007, donc deuxième victoire. Déjà un tournoi plus gros, mieux doté, plus de points mondiaux. À un moment je jouais très bien puisque c'est après cette semaine-là que j'ai dû avoir mon meilleur classement mondial qui devait être de, si je ne me trompe pas, 59. C'est tombé d'un seul coup, c'était noir, ils nous demandaient de nous dépêcher d'ailleurs, les arbitres, parce qu'ils avaient peur que les greens ne retiennent pas l'eau, parce que c'est quand ça tombe en Asie comme ça tombe fort. Et on a fini juste à temps. Bon, j'avais 2 putts, même 3 putts je crois. Quand on voit ce putt, là je dois être à 5-6 mètres et j'avais 3 putts pour gagner, donc effectivement c'était plus facile. Il y a eu derrière le champagne, ils sont venus tous, même sous la pluie, avec le champagne, et c'était encore une très belle célébration, mais on a eu des très bons moments, on a fait de belles soirées à Shanghai avec les potes et les cadets d'ailleurs. Voilà, je crois qu'en tout cas ça a toujours fait partie de ma vie sur le tour, de passer des bons moments pour justement se sentir bien. Je crois que c'est le plus important, ça a toujours été le plus important pour moi. Et c'est pour ça que j'ai voyagé en famille presque tout au long de ma carrière, tant que j'ai pu en tout cas. Amener sa maison en tournoi, c'était pour moi le clé de la réussite. On a voyagé 10 ans ensemble, les enfants 5. Donc ça fait quand même, ouais, ça fait des voyages, ça fait de l'organisation, mais c'est grâce à ça aussi que j'ai pu performer et me sentir bien et à l'aise, quoi. Pas avoir de manque. Je crois que on est tous différents, mais en tout cas c'est comme ça que j'ai fonctionné. Donc là, vu qu'on est habillé exactement pareil avec Greg, ça ressemble à une Coupe du Monde. Shenzhen, Shenzhen 2007. Chaque fois Greg il me le rappelle, on a fait troisième mondial de double. Comme ça, chaque fois qu'on se voit. Super souvenir parce que, déjà parce qu'on s'entend super avec Greg. Podium, quoi qu'il arrive dans une Coupe du Monde, c'est quelque chose de super. On aurait aimé gagner, on était en place pour gagner. Pour moi, je suis meilleur en équipe. Je viens du sport collectif, du foot. Et j'avoue qu'on a réussi, en tout cas, moi j'ai réussi à me surpasser. Greg me disait aussi, c'est incroyable, j'arrive à élever mon niveau simplement en discutant, en s'aidant, en essayant de faire le max pour l'autre. Donc moi je sais que chez moi ça a toujours été le cas. J'ai toujours eu plus de mal à me surpasser pour moi-même alors que je fais un sport individuel. C'est comme ça, j'y peux rien. Donc c'est vraiment un super souvenir parce que toute la semaine on a été au combat et on a super bien joué. Quoi dire de plus sur cette semaine-là s'il y a une vraie anecdote en fait. Donc on arrive à Shenzhen le lundi, on joue le mardi partie entraînement. Donc on reconnaît le parcours évidemment parce qu'il faut qu'on décide qui va jouer les pairs et impair. Et on arrive au 18, donc on marche sur le tee, on regarde le carnet, il me fait hors de question que je joue le 18 si on est bien placé dimanche. Je ne prendrai pas le départ du 18 parce qu'il y a de l'eau à Carrier sur 240 mètres, il y a tout le long à gauche. Ouais, c'est un vrai drive. Enfin, il y a de la place de partout à droite, mais il ne le sentait pas du tout. Donc, il m'a dit, je vais jouer les impairs. Donc, voilà comment s'est fait notre choix.
Et donc on joue, on commence, on joue pas mal. Premier jour, deuxième tour, troisième tour, et nous voilà à quatrième tour en tête. Et là on marche vers le 8, il me dit « Tu te rappelles de mardi ? À toi de jouer ». Et de là on se rappelle tous de la vidéo, qui d'ailleurs se passait en live à la télé, je crois, de mon drive au 18. Voilà, rien à rajouter de plus. Départ du 18 pour les Français, Raphaël Jacquelin. Tiens, ça... On peut pas traduire là. Ouais. Bah, ça c'est vraiment l'anecdote, c'était tellement drôle parce qu'on a marché du 17 au 18, il me fait tiens, c'est à toi, je veux pas y aller. Il est même pas venu sur le tee. Il est resté sur le côté. Voilà, passé des super moments, on a des souvenirs évidemment de cette Coupe du Monde, puisque podium, mais on a tellement de souvenirs de plein de tournois, je dirais de voyages en voiture. Moi je me rappellerai d'un retour où lui avait coulé un dimanche après-midi en Allemagne, je crois. Il était en tête, il jouait Carrington, qui était évidemment le favori. Et je me rappelle que le pauvre Greg, il a dû faire 83. Et là il était dépité et on est rentrés tous les deux de la Saint-Léon-Roth jusqu'à Paris en voiture. Donc, toi, c'est des souvenirs. Alors, c'est pas le meilleur souvenir, mais ça crée des liens, puisque moi, j'avais fini bien plus tôt. Mais voilà, je regardais la télé et c'était dur. Après, je me rappelle aussi de voir arroser Greg au Loch Lomond quand il a fait ce play-off incroyable avec Mickelson. Et voilà, lui, il a fait de grosses performances. Et ouais, c'est des beaux moments de partage avec Greg. C'était très sympa. Sicile. Alors Sicile, ouais. Bon, souvenir, c'est d'avoir fini le lundi déjà. Troisième victoire. Gagner, c'est toujours, surtout quand tu as gagné 2 fois, on a toujours envie de gagner plus. Je me mettais régulièrement, je dirais, au contact pour gagner. On ne peut pas gagner tout le temps, mais l'important, c'est de se mettre en position. Je crois que c'est ce que je redis toujours aux joueurs que j'entraîne, c'est si tu arrives à te mettre au contact souvent, c'est que déjà tu as le niveau pour gagner. Après, il y a des faits de jeu, il y a plein de choses qui se passent, mais en tout cas, le fait d'être au contact, déjà, c'est déjà suffisant, en tout cas, pour montrer qu'on a le niveau. Après, il faut toujours un petit plus, un peu de réussite pour gagner. Mais... Alors, ça ressemble à Paris, non? Alors, l'année, c'est quand j'ai fait 3e, je pense. De jouer l'Open national, quoi qu'il arrive, c'est super. C'est dur. Énorme de pression, mais encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on se prépare pour ça, on sacrifie plein de choses pour se retrouver dans ces situations-là. Et donc je me rappelais toujours, prends un max de plaisir, tu es là pour ça. Sinon, arrête. Si tu n'as pas envie d'être là, de te retrouver là, si ça te fait trop peur, trop de pression, il faut arrêter parce qu'on joue pour ça. Donc ça mettait de la pression sur le moment, mais j'ai toujours trouvé les mots pour tourner cette pression du bon côté. Et en tout cas, et prendre du plaisir. Après, j'ai pas toujours bien joué, mais en tout cas, je prenais le plaisir où il était. Et je crois que c'est déjà c'est la première des choses à faire. Voilà, tout le monde attend le Français qui va performer, oui. Alors, on va donner le maximum, mais en tout cas, il faut prendre le plaisir où il est. C'est-à-dire voilà, tous ces gens qu'on voit sur la butte derrière qui sont là pour soutenir. Alors, voilà. Voilà, ça c'est la bonne image. On sait que là, ça a dû être long quand même. El Saler, côté de Valence, Espagne, encore Espagne, j'aime bien. Ça doit être, je sais pas, le jambon. Alors là, il y a pas mal d'anecdotes, puisque bon, 9 trous de play-off contre Max Kiefer et Felipe Aguilar, avec Sergio Garcia qui attendait puisqu'il était le premier espagnol. Donc la coutume est que le premier espagnol doit rester pour la mise des prix. Il était là, derrière Green 18, il dit c'est quand tu veux. Tu avais toute la télé de Sky qui disait on va rater l'avion, les trains, enfin voilà, ils ont tout raté. Évidemment, c'est 2h15 de jeu en plus. Je me rappelle de Max Kiefer qui me rentre un putt hors de green de 15 mètres alors qu'il est nulle part, alors que moi je suis à 90 cm pour birdie. Donc ça, je pense que c'est le 3e ou 4e trou de play-off déjà. Là franchement ça m'a mis un coup. Je n'étais pas persuadé de gagner, mais en tout cas, j'étais persuadé d'avoir 90 cm pour gagner, 3 pieds. Et ben non, c'était un seul coup, c'était 3 pieds pour rester en vie. Je me rappelle d'une belle sortie de bunker putt pour rester en vie, un peu plus tard dans les trous. Je me rappelle d'avoir égaré un drive à droite et en pensant qu'elle était dans ce rough là, ces cornes de gazelle qu'on retrouve au Maroc, là, c'est injouable. J'ai eu la chance de la retrouver dans le sable, bien placé, donc j'ai pu aller vers le green.
Je me rappelle d'avoir aussi égaré un petit drive à gauche un petit peu qui a rebondi sur le tibia d'un gamin et elle est revenue dans le semi-rough juste à côté. Enfin, comme quoi pour gagner il faut 2-3 faits de jeu. Quand ça doit bien se finir, ça se finit bien en fait. Il y a des choses voilà, comme ça. Ouais, super. Enfin, on va gagner en Espagne, déjà j'adore. Et puis, je sais pas, j'ai mon nom sur l'Open d'Espagne. Sympa. Ah, elle est belle celle-ci. Ouais, sympa. Quelle belle tribune. Ça, c'était une belle surprise d'être invité par Thomas. Quand il est venu nous dire ça, je me rappelle, c'était à Oman. Il est venu nous voir, il me dit voilà, bon, la Ryder Cup se joue à Paris, je suis capitaine. Vous êtes les deux Français avec l'un des plus gros palmarès, et en tout cas, vous êtes sur le tour, vous connaissez tous les joueurs. Voilà, j'ai envie de vous avoir à mes côtés. Franchement, c'était un joli cadeau, sympa de sa part, puisqu'il n'était pas obligé de le faire. Même sans jouer, je t'avoue que quand j'étais au départ du 1, parce que moi j'étais avec Thomas, j'ai fait tous les départs, tous les jours. Parce qu'il doit rester sur le tee du 1. Et le premier jour, le vendredi matin, là, je n'aurais pas pris le départ. Franchement, pour mettre la balle sur le tee là, avec la pression qu'il y avait derrière, il faut avoir un niveau dessus. On ressentait une pression énorme sans jouer. Ça, c'est spécial quand même. Enfin, franchement, de voir le public comme ça, jeter les bouteilles, sauter sur les voitures, c'est fabuleux le golf, comme ça. Sympa. Alors, ça, c'était Abu Dhabi avec Keith Pelley, notre CEO. J'ai dû faire 500 tournois, là. 600, pardon. Ah oui, 500, c'était en Chine. Je dis n'importe quoi, j'ai reçu un petit plateau. 600. Oui, c'est pour montrer que j'en ai fait 680 maintenant. La longévité, ouais, ça fait beaucoup. Mais j'avoue, je ne les ai pas vus passer. Franchement, des fois je les sens physiquement maintenant, mais, mais je ne les ai pas vus passer sur le tour. Ça passe tellement vite. Ça fait 26 ans, 25 ans, 25, 26 ans sur le tour. Mon jeu était tellement régulier que c'est pour ça que j'ai fait autant de tournois, de cuts, de top 10. Voilà. J'ai basé mon entraînement là-dessus et c'est ma plus grande fierté. Je ne dis pas que les victoires, c'est pas une fierté. Mais d'avoir pu tenir sur le tour autant d'années, ouais, ça c'est presque plus impressionnant. Ouais, le tour, c'était ma maison pendant ces 26 années et franchement, je me suis régalé. Voilà, je me suis régalé.